Shalom Bracha, je voulais partager avec vous un sujet extraordinaire qui est tellement actuel. En ce moment, on parle d'Avraham Avinu dans les parachiotes. Avraham Avinu, c'est qui? C'est un homme de chesed. C'est quoi un homme de chesed? C'est qui fait du bien et qui veut le bien partout. On annonce à Avraham Avinu que son neveu Lot a été kidnappé. Et qu'est-ce qu'il fait, Avraham Avinu? Il prend son majordome Eliezer et part en guerre contre 4 rois puissants avec leur armée. Alors là, Rabbi Nathan se pose une question, il dit, mais attends. 2 personnes contre des armées puissantes. Et en plus, on sait que Lot était une personne qui n'est pas fréquentable. On voit que Avraham Avinu s'est séparé de lui. Pourquoi? Parce que ce personnage-là est considéré comme un rachat d'après la Torah. Comment ça se fait qu'Avraham Avinu a réussi à vaincre ces rois et à délivrer Lot? Avant de répondre à cette question, il y a un des élèves qui me demande, je voudrais bien savoir par rapport à la chronologie, à quel moment s'est passée cette guerre-là. Alors, on a un livre avec toutes les chronologies de l'histoire du Ham Israël, on ouvre et on voit que 1948, c'est la naissance d'Avraham Avinu. Et la guerre que Avraham Avinu a fait contre ces 4 rois puissants s'est passée en 2023, les amis. Quel clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu. Alors évidemment, on parle depuis la création du monde, mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a quand même un parallèle avec aujourd'hui l'année civile. 1948, c'est la naissance de l'État d'Israël. 2023, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, cette terrible épreuve où nos frères et sœurs ont été capturés. Donc là, on voit vraiment un message d'Akadosh Baruch Hu. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est la réponse de Rabbi Nathan. Comment a fait Avraham Avinu alors pour délivrer Lot? Là-bas, il nous dit, Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman de Breslev, nous dit que Avraham Avinu, qui était un homme qui vole le tov partout, a cherché une nekuda tova, un point positif qui existait chez Lot. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé que de lui, plus tard, allait donner naissance à Ruth, qui allait donner naissance à la lignée du Mashiach. Incroyable. Rabbi Nathan nous dit que un petit peu de lumière peut repousser beaucoup d'obscurité. Parce que l'obscurité, c'est le crochet, c'est les forces du mal, c'est des gens qui voulaient du mal à l'autre, qui voulaient le tuer. Mais grâce à cette force-là de trouver des points positifs, on peut repousser énormément d'obscurité. Et les amis, je pense que c'est notre travail aujourd'hui. Aujourd'hui, et on le voit vraiment, c'est extraordinaire. C'est vrai que c'est une période terrible, mais qu'est-ce que je suis fier de faire partie de ce peuple, de ce Ham Israël, de voir autant de chesed, autant de masim tovim, autant d'unité, autant de proximité, de fraternité. Combien de messages je reçois des gens qui s'inquiètent pour nous en Israël? Combien de messages je reçois avec des anecdotes qu'on nous raconte le jour où s'est passé ce terrible massacre, où des gens qui étaient des héros sont partis sauver leur Israël? Combien d'associations je vois qui mettent en place des choses extraordinaires pour aider ceux du Nord, ceux du Sud. Là, j'ai entendu qu'ils étaient prêts à offrir 900 paires de tefilines pour les chayalim, et qui demandent des titiotes, qui demandent qu'on prie pour eux, qu'on étudie pour eux. Et c'est ça, les amis, ce qu'on doit rappeler. C'est qu'en ce moment, c'est vrai que c'est terrible. Le Ham Israël est comparé à une olive. Pourquoi? C'est seulement la pressant qu'on en sort la meilleure des huiles. C'est la même chose. C'est que, hélas, on est pressé, mais on sort la plus belle des huiles. On sort le vrai visage du Ham Israël. Et c'est ça qui va permettre de délivrer le Ham Israël. Comment? Je pense que vous, comme moi, tous les jours, on prie. On prie pour la délivrance du Ham Israël, pour la Yeshua de Rachamim. Alors, on doit rappeler, regarde, Ribono Shel Olam, regarde ce qui se passe, regarde telle personne ce qu'elle a fait pour les soldats, telle personne ce qu'elle a fait pour l'homme Israël, etc. Rappelez tout ce qu'on a entendu, toutes ces belles choses, et on entend tous les jours de nouvelles choses, vraiment, tout ce qui a été mis en place. Et ça, les amis, quand on va faire ce travail-là, on va en fait, comme nous dit Rabbi Nathan au nom de son maître Rabbi Nachman, on va en fait lui mettre des petits spots comme ça, on va mettre vraiment le doigt sur ce qui est positif dans l'Israël. On va mettre beaucoup de lumière et repousser beaucoup d'obscurité. Donc aussi, on peut chercher des nekuda tovot qui glissent chez nous. Parce que parfois, on se rend pas compte. On pense que c'est normal que je mette les tefilines, que je me fasse une bracha avant de manger, que je fasse la prière. Mais les amis, on se branche à chaque fois avec l'éternité. Moi, je peux comparer ça à une petite braise. Vous voyez, une petite braise, dedans, il y a de la chaleur. Il suffit de souffler dessus pour qu'il y ait une flamme qui sort. C'est pareil. Faut comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on rappelle une mitzvah qu'on a faite, que quelqu'un l'a fait en fait, qu'est-ce qu'on fait? On recrée un feu. Et dans l'ancien, on dit, tiens, c'est vrai qu'il a fait cette mitzvah-là. Tiens, c'est un sadique. Tiens, ça donne beaucoup de lumière. Tiens, ça peut aider le Ham Israël. Et c'est comme ça que ça fonctionne, les amis. Donc chacun d'entre nous, on voit le positif qui existe chez les autres, et on voit le positif qui existe aussi chez nous, chez nos proches, chez notre famille, chez nos enfants, chez notre femme. Et grâce à ce travail-là, les amis, vous allez voir, on va donner témoignage Elohim, on va donner de la force à Akadosh Baruch Hu pour complètement supprimer tous nos ennemis et à ramener la Yeshua Barachamim dans le Ham Israël et avec Bezrat Hashem, le Mashiach.